Pourquoi Première Loge? L'année dernière, ça nous avait séduit de faire ça, parce que comme c'est Loge Production qui l'organise, Première Loge, bon, ça avait un côté rigolo. Première Loge aussi parce que, on se propose de programmer des artistes qui sont peu vus quand même s'il y en a quelques-uns dans la programmation que j'ai eu l'occasion de faire sur le Festival de Travers à un moment. Mais voilà, bon. Et alors pourquoi? Pour mettre... Alors d'abord quand même, la première idée, c'est quand même de dire que la chanson n'a pas vraiment une place très importante dans la programmation culturelle orléanaise au sens large du terme. Hein. Voilà, il y a des gens qui n'en font plus, des gens qui sont en travaux, par exemple, Saint-Jean-de-Larvel. Je vois avec plaisir que Olivier vient d'avoir une nouvelle salle, et j'espère qu'il y aura de la chanson. Mais donc c'était pour ça. Et puis comme on n'a pas beaucoup de moyens, on a choisi, nous, un format réduit, à savoir ce ne sont que des solos. Et finalement, l'exercice du solo est quand même assez intéressant parce que la chanson est à poil, quoi. Il n'y a pas d'arrangement autour, il n'y a pas de... voilà, et la chanson est donnée comme ça par une voix, une guitare. Oui, là il n'y a que des guitares en accompagnement. Et la chanson est brute. La contrainte du solo élimine beaucoup d'artistes quand même. Hein, voilà. Mais beaucoup d'artistes que j'aimerais, moi, que nous aimerions pouvoir programmer avec un budget plus important ou en prenant des risques plus importants que ceux que l'on ne peut prendre actuellement. Mais bon, Nicolas Jules est une vieille connaissance. Hein. C'est vrai que je ne l'avais jamais fait en solo, mais je l'ai revu en solo il n'y a pas très longtemps et c'est un showman, hein, quoi. Ce type-là, c'est marrant. Et puis, bon, en dehors de ça, j'adore son écriture. On dit toujours, c'était un Pierrot lunaire. Bon, c'est un peu facile, il a une poésie qui est absolument magnifique, quoi. J'ai laissé ouvert le dernier étage de mes pensées, etc. Enfin, je ne cite pas vraiment exactement bien, mais c'est toujours beau, décalé. Enfin, moi, ça me ravit. Il est vrai quand même que j'ai pas toujours été aussi sensible que ça au texte de Nicolas Jules, parce que moi, il faut que je lise les textes pour me rendre compte de leur qualité, de tel mot plutôt que tel autre, etc. Voilà. Mais non, c'est quelqu'un que j'adore, ouais, effectivement. Boule, qui passe le même soir que Nicolas Jules, il s'agit de coplateau, hein, c'est pas une première partie, une deuxième partie. Boule, c'est... un humour un peu grinçant quelquefois, de quelqu'un qui chante et qui présente ses chansons en attendant le grand succès qu'il va avoir, certainement. Hein, il le croit, ou il fait semblant de le croire. Il est honnête, ce garçon-là, il fait semblant de le croire, mais ça fait partie de son personnage. C'est drôle, c'est léger, c'est fin, c'est fin. Moi, j'aime bien, et puis il est drôle sur scène. Pour revenir sur les quatre, c'est que c'est quatre genres vraiment totalement différents. Si David Lafort est dans l'humour, dont on peut dire aussi que Boule, c'est de l'humour, c'est pas du tout le même humour. Lui, c'est un côté complètement décalé. J'ose pas dire que ça relève un petit peu du Philippe Catherine, mais dans un autre genre. Non, personnellement, Philippe Catherine, j'aime pas énormément, mais bon, à part sur scène. Mais en disque, je trouve ça pas très intéressant. Mais c'est très décalé. Il n'y a qu'à voir son affiche, hein, quand il pose en maillot de bain sur une affiche de concert, c'est quand même... Il est toujours comme ça, en marge, iconoclaste, dérangeant. Voilà, c'est spectaculaire, mais c'est du spectacle vivant, c'est bien, hein.
Après, c'est pas tout ce qu'on va voir là. Finalement, c'est pas passé dans la machine à faire du disque, avec des arrangements, avec des machins, et des tum-tum qui se rajoutent, etc. Là, c'est pouf, brut. Thibaut de Fevers, Thibaut de Fevers, ça fait aussi longtemps que je le connais parce qu'il s'est longtemps appelé Presque Oui. Presque Oui, c'était un duo avec une chanteuse de ses amis qui l'a accompagné quelque temps et puis qui malheureusement est disparu trop vite. Et du coup, lui qui était seulement guitariste s'est mis à chanter et il a, par fidélité, il a gardé ce nom de Presque Oui pendant longtemps. Et là maintenant, depuis sa dernière tournée de 20 ans, 20 chansons, ou 20 ans, 20 concerts, je ne me souviens plus comment il a appelé ça, il chante seul et il a repris son nom de Thibaut de Fevers. Mais erreur de ma part, quand je disais qu'ils étaient auteurs-compositeurs, lui est compositeur. Il n'est pas auteur de ses chansons, il a une fidèle amie qui l'accompagne depuis très longtemps et qui écrit toujours ses textes. Mais c'est quand même un univers qui lui est propre. C'est très fin, c'est délicat, c'est sensible. Voilà, ça va faire un sacré contraste avec David Lafort tout de suite avant. Nous d'abord, ça a été une envie qu'on a eue, et puis on avait fait fort l'année dernière quand même, hein, en passant un type comme Erwan Pinard, bam, brutal comme ça, qui agresse la salle, etc. Et tout. C'était le vendredi soir, et j'ai dit, oh là là, on fait fort. Et puis au sortir de la salle, il y a plein de gens qui nous ont dit « Oh là là, il y a des copains qui ne sont pas venus ce soir, il faut que je leur dise qu'ils reviennent demain parce que c'était vraiment chouette. » Donc, non, moi je ne suis jamais sûr que ce que je trouve chouette, quelqu'un va adhérer aussi, hein, mais si on ne le fait pas, on ne fera jamais rien. Hein. Il faut bien prendre des risques et prendre le risque. Alors on ne prend pas tellement le risque sur un Nicolas Jules qui commence déjà à être un peu connu chez les amateurs de chansons. Mais il faut prendre le risque aussi avec d'autres, effectivement. Et c'est défendre la chanson, servir la chanson. J'appartiens à une fédération de festivals de chansons francophones, mais même si je ne fais plus de festival maintenant, dont la devise était « Servir la chanson, ne pas s'en servir ». Et j'espère qu'on se sert la chanson et qu'on ne se sert pas d'elle pour quelque notoriété que ce soit. Merci.